Bonjour tout le monde, bonjour Sandrine, Francine, bonjour. Sandrine de Normandie, Francine de Sherbrooke. Ça va bien? Ludivine qui se balade entre la France et le Québec, Ludivine de Amiens qui est à Montréal. Bonjour Christine. Koué, ma petite sœur de la Côte-Nord. Bonjour Nicole de Québec qui est en confinement dans le bas du fleuve présentement. Bonjour, bonjour. Geneviève que j'ai rencontrée à La Rochelle. Bonjour Geneviève. Bonjour Linda. Linda, ça fait longtemps qu'on se connaît Linda. Depuis le Munaiki en 2009, je pense, de la Rive-Sud. Bonjour Linda. Bonjour Sandrine. Hey, que vous avez un beau chien, Indy. Super, j'ai vu sa photo ce matin. Félicitations. J'espère qu'elle va vous apporter autant de joie que moi avec ma petite Angel. Ben, pas j'espère, je suis certaine. Oui, salut. Bonjour Sandrine. Oui, bonjour à tous et à toutes. Bonjour à tous et à toutes. Alors, aujourd'hui, ce que je voulais vous proposer, est très gentil, oui. Ce que j'avais envie de vous proposer, c'est une conversation libre sur le thème de la liberté. Bonjour Nathalie, bonjour Diane. Sylvie Parent, bienvenue Sylvie, ça fait longtemps qu'on s'est vu. Bonjour Véronique. Alors, c'est ça, donc je suis restée avec ça, ce thème que je vous ai comme peut-être glissé à la fin de notre rendez-vous vendredi passé. Bonjour José de Rimouski. Alors, c'est ça, fait que je vous ai lancé ce thème-là de la liberté, mais j'ai envie d'avoir un petit peu, premièrement, un peu de feedback. Depuis qu'on a commencé nos 21 jours, on est quand même rendu au 17e jour. Nos rencontres tirent à sa fin. Et j'ai envie de recevoir de vous aussi, puis que tout le monde, on puisse bénéficier, parce qu'on a tous une sagesse à partager, on a tous, quelque chose à offrir au monde. Hein? En ce monde, on est tous uniques, on est tous venus avec un don, des talents, quelque chose d'unique à partager. Et je me demandais, donc, si le dessin que je vous ai invité à faire et le conte que vous avez écrit ce week-end, si ça vous a pas aidé justement à révéler quelque chose de vous, si vous avez pu, en le relisant après, voir comment ce conte venait refléter certains aspects de vous, puis je serais curieuse de recevoir vos partages, vos commentaires, vos questions, et puis s'il y a un lien avec la liberté, parce que le thème m'est venu à la fin, hein, après avoir fait le dessin. Moi, après avoir fait mon dessin, c'est ça qui m'est venu, liberté. Ça ressemblait à un ballon, puis je voyais le ballon qui s'envolait dans les cieux, puis c'est de là qu'est parti mon conte. Hein. Mon conte est parti d'une jeune princesse qui s'appelle Koya et qui est partie en ballon. C'est moi ça, tu sais, partie en ballon. Ben, je suis montée vers les étoiles. Fait que c'était ça qui était, c'est comme ça qu'était mon conte. Hein. Je vous le lirai pas tout là, mais c'est comme ça que c'était inspiré. Puis le conte, c'est ça, il m'a comme montré un peu l'image là, de moi. Puis il y avait beaucoup justement de liberté qui ressortait de ça. Alors, c'est ça. Fait que j'aimerais... Bonjour Christine. Tonawaka. Tonawaka. Je serais curieuse, Tonawaka, que tu nous dises de quelle région tu es. Il me semble que c'est la première fois que je te vois ici, là. Peut-être pas, mais vendredi passé, on a demandé, tout le monde venait de quel endroit. Tonawaka,
J'aimerais ça savoir de quel endroit tu es. Mélanie, une chanteuse. On a une chanteuse avec nous aujourd'hui. Alors, voilà. Je ne sais pas comment ça va fonctionner parce que les Facebook Live, à date, c'est beaucoup moi qui vous parle. Alors, je vous invite à me partager qu'est-ce que soit le dessin ou l'écriture a révélé pour vous ce week-end. On va commencer avec ça. En attendant, je vais continuer à dire des bonjours, mais j'aimerais avoir vos commentaires, s'il vous plaît. Hein? Recevoir. Donc, aujourd'hui, c'est une conversation libre. Donc, une conversation, ben c'est... Hein, faut qu'il y ait un retour aussi, là. Ce serait le fun qu'il y ait un retour, puis qu'on puisse avoir une conversation tout le monde ensemble. Je regarderai les plays, car je n'ai pas vu le dernier. Donc, je vais faire par ordre. Bisous, oui. Merci, Sandrine. Alors, ben, si vous n'avez pas de... À ce moment-là, Sandrine, je vais t'inviter juste à partager, si tu en as envie, sous le thème de la liberté, que je vais développer un petit peu plus tard. Alors, une fleur, Christine nous dit une fleur en chemin d'éclosion avec ses imperfections. Magnifique. Magnifique. J'ai compris que mon rôle dans la communauté humaine est celui d'un barde, d'un troubadour. Ah, un troubadour qui amène la joie, hein? Le troubadour amène la joie, la sagesse sous forme d'humour. Fantastique. Geneviève, mon conte, c'est un embryon qui sort de sa coquille. OK. Super. Donc, c'est comme si je ressens, Geneviève, que ton conte va continuer à évoluer peut-être dans les prochains jours. Moi-même, mon conte j'ai pas fait la conclusion, c'est drôle, hein? Il me reste la conclusion de mon conte à faire. Catherina, bonjour Catherina. Ça fait plaisir de te voir ici aujourd'hui, Catherina. Si tu veux nous partager sous le thème de la liberté, tu es la bienvenue. On a une conversation aujourd'hui. Bonjour Catherina. Catherina, c'est une amie de longue date. Geneviève, oui, oui, ça fait du sens, ok. Linda, mon image semble un hochet d'un enfant et il me dit de jouer. Super, super. Alors, Linda, est-ce que tu as joué un petit peu ce week-end? Est-ce que tu t'es permis de jouer ce week-end? C'est intéressant parce que c'était quand même la fête des mères, donc enfant, mère. Jouer. Intéressant. Alors, le divin conte écrit sur la base du dessin dans toutes les fastes m'a permis de découvrir, ah mon Dieu, afficher plus, je peux-tu faire afficher plus? Mais la transformation d'un escargot en papillon. Je me sens libre d'être troubadour. C'est difficile d'afficher plus quand les commentaires sont loin, je ne peux pas afficher plus. Donc le dessin a révélé une lumière dans les couleurs jaillissantes. Super. Ah, Linda, tu as vu tes enfants, tes petits-enfants. Cool. Cool, cool. Super. J'ai écouté, ça me fait penser, on a fait une émission hier, Une chance qu'on sent. Je ne sais pas les Québécoises si vous l'avez vu, mais j'ai été tellement touchée par ça. Je me suis dit, mon Dieu Seigneur, qu'on est un beau peuple, les Québécois. Tellement dans le cœur, là, ce qui amenait des fleurs à tout le monde, puis tous les artistes qui ont participé à chanter puis dans le but de récolter des dons. J'ai trouvé ça tellement magnifique, là. Ça a été touché. Le plus touchant, c'était quand une équipe est allée faire des chants à une maison de personnes âgées, puis les personnes âgées, ils leur faisaient faire de l'activité, ils sortaient sur le balcon, puis ils faisaient des gestes. En tout cas, c'était bon. Le dessin égale la liberté d'être soi. Super. Ça, c'est le message de ton dessin, le divin. Super. Christine, solidarité. C'est ce qui est ressorti de ton dessin ou de ton conte. Super. Merci. Alors,
C'est ça, fait que c'était la solidarité, c'est ce qui est aussi ressorti de ça, d'une chance qu'on ça. Comment est-ce que on est unis, qu'on sent que le peuple québécois s'unit. Tous les partages étaient dans l'optique, tu sais, qui interviewait tous comme les infirmières et tout ça. C'est ça, oui, Christine, sur les chants sur le nom des chants d'hier. Hmm. La solidarité par rapport aux chants d'hier. Karine, bonjour Karine. Alors, c'est ça, fait que on a vu que dans toutes les équipes qui sont au front présentement, que ce soit dans les CHSLD, nos résidences pour personnes âgées, ou que ce soit dans les hôpitaux et tout, que les équipes partageaient qu'ils se développaient de nouvelles solidarités. Tu sais, il y a moins de gens qui se plaignent. Bon, non, ça c'est ma job, puis je fais juste ça. Tu sais, tout le monde sont solidaires, puis tout le monde s'entraîne, puis ils travaillent tous pour une même cause. Hein. Alors ça, c'est certain qu'on ne retournera pas au monde d'avant. On ne retournera pas au monde d'avant. C'est en train vraiment de transformer l'humanité, toute cette situation qu'on vit présentement. Et moi-même, j'en profite pour faire des cours qui m'aident justement à me développer aussi, à devenir, à être le changement que je veux voir dans le monde. Donc, je fais ces 21 jours, en fait. Hein, je les fais en même temps que vous, les amis. Hein, je veux dire, c'est aussi bon pour moi pour être ce changement que je veux voir dans le monde aussi. Hein. Je suis une grande visionnaire, puis je vois toujours plus grand, puis j'ai toujours des grands projets et je me demandais comment est-ce que je peux être encore plus à votre service. Je vois que mes 21 jours achèvent, puis que le confinement n'est pas fini. Ben, on a un déconfinement qui s'en vient. Donc, c'est ça, ce déconfinement nous amène comme ce souffle de liberté, cette possibilité, ce regard vers une nouvelle liberté qui se présente à nous. Et qu'est-ce que c'est pour vous, la liberté? Qu'est-ce que ça signifie pour vous, la liberté? En France, ici, au Québec, supposé qu'on se déconfine un peu trop rapidement. Il y en a qui disent que c'est trop rapidement. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais je pense que le gouvernement essaie de le faire avec le plus comment dire, de sagesse possible. C'est faire ce choix, c'est me libérer de mes chaînes. Le dessin a mis ça en évidence. Merci Caroline pour ce partage. Effectivement, la liberté, pour moi, ça m'est venu parce que justement, je voulais parler de ça aussi, se libérer des chaînes, les chaînes du passé qu'on traîne comme des boulets. Donc, on traîne ça comme un boulet. D'être attaché, on est attaché à notre histoire, à nos peurs, à nos souffrances du passé, puis souvent aussi, fait qu'on n'est pas libre. Tant qu'on traîne notre souffrance du passé, on n'est pas libre. Donc, des grandes spirales qui parlent dans mon père et ma mère, terre, une des plus grandes qui monte et qui... Je ne peux pas voir la fin des partages. Peut-être que les autres, vous les voyez. Si vous êtes sur votre ordinateur, vous voyez peut-être plus du partage. Moi, malheureusement, il m'en coupe. Mon conte raconte l'histoire d'une petite lumière nichée au creux d'un nid douillet qui s'endort tellement c'est confortable. Super. Alors, des fois, c'est ça aussi, c'est qu'on est confortable dans notre histoire aussi du passé. Hein? Donc, et lorsqu'on veut être plus libre, on brise les chaînes du passé,
mais il y a une période d'inconfort que ça nous amène. Quand on veut aller dans la transformation, je le vois avec les formations, quand on fait la roue de médecine Inca, on commence avec le sud, qui est se libérer du passé comme le serpent se mue de sa peau. Mais quand on se libère de l'histoire du passé qui nous définit, tout le parcours de la roue qui nous amène à se libérer de plus en plus de nos schèmes du passé, de nos croyances, de nos liens dysfonctionnels, les liens avec la famille qui nous nourrissent pas, mais qu'on veut aller chercher. Tu sais, on travaille toujours pour aller chercher les cadeaux, la façon de couper puis être libre, tout passe par la gratitude. On fait beaucoup de rituels, de cérémonies, de processus énergétiques pour en arriver à cette transformation. Donc, oui, et être centré pour que l'entourage l'accepte, cette transformation, effectivement. Hein, c'est de se protéger à l'intérieur de cette transformation aussi. Notre protection, c'est avec notre connexion avec la nature, avec les éléments. C'est comme ça on peut se protéger et continuer de se transformer hors de la perception que les gens ont de nous. Parce que lorsque les gens nous ont connus d'une certaine façon, toute notre vie, ça fait 40 ans que je suis comme je suis à l'intérieur de ma famille, puis que là, tout d'un coup, je fais un parcours qui m'amène à une transformation profonde et que je deviens le changement que je veux être dans le monde. Là. Mais des fois, non seulement c'est déstabilisant pour nous, pour notre ego qui dit non, je ne suis plus dans ma zone de confort. Là. C'est quoi ça? C'est l'ego, l'inconnu, il y a de la difficulté avec ça. Puis on embarque dans la rivière de la transformation, puis là, ça peut être chamboulant, tu sais, mais vous savez, vous êtes plusieurs, donc ça peut être chamboulant, mais c'est chamboulant aussi pour notre famille qui nous regarde aller, puis là, ils ne nous reconnaissent plus, tu sais. Donc, il y a une période d'adaptation, autant pour soi, à qui on veut être, puis à qui on veut devenir, puis ça nous demande... pour être ce changement qu'on veut. Là, c'est comme si on fait un travail de préparation ensemble, mais après ça va être de le maintenir, puis de le maintenir avec de nouvelles formes pensées, de nouvelles habitudes, de nouveaux comportements, parce que notre cerveau et notre ego fonctionnent avec la mémoire. Et comment est-ce qu'il apprend à être dans ce monde? Hein? C'est comme ça qu'on est formé quand on est petit. Nos parents, ils font du mieux qu'ils le peuvent avec amour. Ils font de leur mieux pour nous donner des bonnes valeurs, pour nous permettre de grandir. Et puis quelquefois, ils sont maladroits dans ça. Personne n'est parfait, tous les humains ne sont pas parfaits et quelquefois eux-mêmes ne se sentaient pas libres et à l'intérieur parce que c'est aussi, oui, la liberté multiple, la mienne est remplie d'une grande responsabilité, celle de composer avec mon idéal et la réalité, ouais. Donc quelquefois la notion de responsabilité pour les parents, ça peut amener toute une espèce de nouveaux jeux. Tu sais, on n'apprend pas à devenir parent. On est parent du jour au lendemain. Donc, c'est sûr qu'il y en a que, tu sais, il y a eu des maladresses. Donc, on porte toutes des blessures de notre enfance. Un parent, je suis pas sûre qu'il y a eu des parents parfaits, là, puis qu'il y a qui que ce soit ici qui écoute, qui n'a pas eu zéro blessure, parce qu'on a choisi pour apprendre à aimer puis à grandir. Donc, tant qu'on va rester
accrochés. Puis c'est pour ça qu'on a fait, la semaine passée, on a beaucoup travaillé sur le pardon, tu sais, le pardon avec les parents, puis le pardon, demander pardon pour soi, pour demander un pardon et un pardon, se faire s'accorder le pardon à soi, se pardonner soi-même. Donc, on a beaucoup travaillé sur le pardon parce que je pense qu'une des clés de la liberté, c'est le pardon. Parce que tant qu'on n'a pas pardonné, tant qu'on a encore du ressentiment ou de la rancune ou qu'on en veut encore à qui que ce soit, là c'est sûr que j'ai parlé des parents, mais à qui que ce soit, il y a un lien toxique, un lien qui draine de notre énergie, un lien qui nous empêche d'être. On n'est pas libre. Tant qu'on est pris énergétiquement à quelqu'un parce que on lui en veut, on n'est pas libre d'être qui on veut être. Ça nous retient. Ça nous empêche de prendre notre envol. Ça nous empêche de... Donc, les peurs, ouais. Comment accepter les peurs des autres quand moi, je n'ai pas peur? Ben, ça revient, on peut ramener ça à la liberté. Eux, ils sont libres d'avoir peur. Puis toi, tu es libre de ne pas avoir peur. Tu sais, ça revient à cette notion de liberté, à dire que leurs peurs leur appartiennent. C'est leur création. Je ne peux faire que travailler sur moi. Et si leur peur me dérange, ben c'est à ce moment-là, c'est qu'il y a quelque chose que je refuse de voir. Si ça me dérange, si ça vient me chercher, ça crée des émotions en moi, la peur des autres, mais à ce moment-là, c'est que ça, on appelle ça le travail de l'ombre. Ça, on fait ça avec la roue de médecine de l'Ouest. Travail sur l'ombre, les choses qu'on a dans l'ombre, qu'on dénie, qu'on ne veut pas voir. Donc, mais juste rapidement, c'est qu'il y a quelque chose, c'est qu'il y a des peurs qu'on a profondément qu'on n'admet pas, qu'on est dans le déni. Et qu'on aurait peut-être intérêt à dire, OK, quelles sont mes peurs? Pour reconnaître mes peurs, puis à ce moment-là, si je les reconnais, si je les amène de l'inconscience à la conscience, je peux plus facilement les libérer. Tant qu'ils restent dans l'inconscience, je peux pas les libérer. Donc, pour nous, on travaille beaucoup. La roue de médecine Inca, c'est un chemin de conscience. C'est un chemin d'amour, premièrement, d'amour pour les autres, pour soi, un chemin de conscience. Hein, de prendre conscience de tout ce qui nous appartient, puis de rendre aux autres ce qui leur appartient, puis qui sont libres d'être qui ils sont, parce qu'on est tous uniques, puis on a tous quelque chose à apporter en ce monde, fait que c'est ça, fait que c'est de s'élever en conscience, c'est la croissance, c'est d'avoir puis je pense que si vous avez suivi ces lives-là, vous avez vous aussi cette passion pour croître, pour grandir, pour cette croissance, devenir un meilleur être humain pour la planète. Et c'est aussi une voie de la célébration. Pour moi, il y a beaucoup c'est ce que j'aime de cette voie, c'est la célébration de la vie. Célébrer la vie qui est en moi, célébrer la vie, célébrer le soleil, la lune, les étoiles, célébrer le printemps, célébrer la nature, célébrer la nature en moi, célébrer la nature en toi, célébrer l'amour, célébrer, tu sais. Fait que, puis ça, on le fait avec les rituels, avec les cérémonies, en ramenant le sacré dans notre quotidien. Puis aussi, on travaille beaucoup au niveau énergétique. Je vous parlais tantôt, donc des liens énergétiques qui non seulement peuvent drainer notre énergie, des liens énergétiques qui peuvent nous attacher, nous empêcher d'avancer, nous empêcher de prendre notre envol. Ça peut être des liens puis énergétiques aussi par rapport aux empreintes énergétiques
qu'on a dans notre champ d'énergie lumineux, que le travail nous permet de nettoyer, de libérer, de retourner à la terre, de retourner pour être transformé par les éléments et ensuite d'illuminer. Donc, on travaille au niveau énergétique aussi. Alors, c'est ça. Fait qu'il y a énormément de cadeaux à faire ce parcours. Donc, je vous en parle un petit peu, là, je vous en parle juste, je vous glisse ça comme ça aujourd'hui. Là, je suis en train de semer des graines, là, parce que pour moi, c'est ma passion, ça. C'est ma passion, je suis dans ça depuis 2005 que j'ai trouvé cette voie-là. Mais la croissance personnelle, je vous ai parlé du premier atelier de croissance personnelle, je l'ai fait quand j'avais 14 ans. Tu sais, 14, je pense que c'est ça, j'avais 14. Je pense pas que j'avais 15 ans, je devais avoir 13-14 ans là, quand j'étais au séminaire, puis que j'ai fait un premier exercice de pardon envers mes parents et que j'ai eu cette illumination avec la chanson « J'ai besoin d'un ami » de Ginette Renault. Fait que, tu sais, c'était là que débutait ma quête. Puis après ça, cours de relations humaines à l'âge de 18 ans, c'est mes parents qui m'ont inscrite à ça parce que j'étais pognée, là. J'étais tellement une petite fille gênée, réservée. Vous pouvez pas imaginer comment j'étais vraiment dans mes peurs, là. J'étais peureuse, gênée, timide, renfermée. Alors, c'est ça. Fait que j'ai fait mes premiers cours de relations humaines à l'âge de 18 ans. Puis c'est là qu'il y a eu une première ouverture de cœur, vraiment, avec mon père. Fait que c'était... puis c'est lui qui nous a emmenés à ça. Puis je vais toujours lui être reconnaissante. C'est ça que je disais hier à Ludivine, que comment est-ce que j'ai de la gratitude. Mes parents n'ont pas été parfaits, moi, tu sais. À 14 ans, mon père, je le haïssais. OK? Fait que c'est ça. Je l'haïssais pour le tuer, là. C'est fort, là. C'était très fort. Mais c'était tout un parcours. Aujourd'hui, mon père, je l'aime tellement. C'était un parcours, tu sais, qui... Mais c'est ça, j'ai eu la chance que mes parents... C'est vrai que tout le monde n'a peut-être pas cette chance-là. Moi, j'ai eu la chance que mes parents étaient sur le chemin de la croissance personnelle, dans le sens que, tu sais, ils ont voulu devenir de meilleures personnes. Ils ont reconnu qu'ils n'avaient pas été parfaits comme parents, puis qu'ils ont voulu devenir de meilleures personnes. Ça fait que j'ai eu cette chance-là, puis c'est eux qui ont ensemencé ça en moi, qui fait que c'est devenu ma passion de la croissance personnelle et spirituelle, et d'apprendre à m'aimer mieux, puis à m'aimer plus, puis à aimer plus et à aimer mieux les autres. Alors voilà, c'est ça qui est ma voix. Puis aujourd'hui, j'osais des commentaires, de me libérer des vieilles histoires, de mon histoire difficile avec ma maman. Hier, pour la fête de mère, je lis 3 petits points. J'ai hâte de lire la suite. Magnifique cadeau que la roue de médecine. Et depuis, je reçois les messages de la lignée de mes ancêtres, femmes maternelles. Ah, j'ai hâte de lire tout ton message au complet, ma belle Josée. Josée qui a fait tout le parcours puis qui organise les groupes, qui forment les groupes, qui est une vraie bonne maman jaguar pour notre groupe à Rimouski. Merci, merci Josée pour ton partage. Alors, j'aimerais quand même qu'on se quitte aujourd'hui avec une petite méditation. Juste un petit 10 minutes pour tout de même se centrer, partir, connecter au niveau du cœur. Donc, je vous remercie. Je vais... est-ce que mes plumes sont ici pour la liberté? On va emmener un vent de liberté avec notre voyage aujourd'hui. Ah, pourquoi pas? Oui, avec les ailes de mon petit colibri. C'est ce que ça me dit. Merci.
sentir, s'installer confortablement, sentir le toucher, le contact de vos pieds avec le sol, avec notre bonne terre maman qui nous a accueillis pour vivre à cette époque-ci. Quelle merveilleuse opportunité de vivre à cette époque-ci. Cette opportunité de devenir des agents de transformation pour notre belle planète. Nous sommes ceux que nous attendions. Nous sommes celui et celle que nous attendions. Je vous invite à respirer dans votre cœur, lentement, doucement et profondément. On inspire et on expire par le cœur. Et donnez-vous la permission de faire ce voyage, ce voyage au monde de votre devenir. Prenez le parcours, le sentier qui vous interpelle. Il n'y a pas de mauvais chemin. Tous les chemins mènent à l'évolution. Tous les chemins mènent à l'amour. Tous les chemins mènent vers la conscience, vers la croissance. Et imaginez que ce chemin, ce parcours, symboliquement, c'est comme une piste de décollage qui vous amène vers le plus haut, vers le mieux, pour aimer plus, pour aimer mieux. Et vous prenez cet envol. Dans un vent de liberté. Quelle couleur ont vos ailes? Ou quelle couleur ont les fleurs sur votre passage? Imaginez que vous volez pour passer sous le pont de l'arc-en-ciel. Il y a un magnifique arc-en-ciel dans les cieux. Cet arc-en-ciel qui évoque que ça va bien aller, que tout va bien aller.
Imaginez que vous allez vous poser en dessous du pont de l'arc-en-ciel. Vous êtes sous le pont de l'arc-en-ciel, le pont du devenir, et vous savez que tout va bien aller, que ça va bien aller. Et sous ce pont de l'arc-en-ciel, une pluie de lumière aux couleurs de l'arc-en-ciel descend sur vous. La lumière rouge, orange, jaune. Ces trois premières couleurs qui viennent nourrir votre champ d'énergie lumineux, viennent vous nourrir depuis la base, vos chakras inférieurs. Et vous vous sentez sécure. Et la passion pour la vie, pour votre travail, pour votre mission, est illuminée. Et vous avez confiance en la vie, vous avez confiance en votre potentiel. Puis de l'arc-en-ciel descend la lumière verte qui illumine votre cœur, la lumière de guérison, et qui illumine tout votre champ d'énergie lumineuse de cette couleur verte. Sous le pont de l'arc-en-ciel, vous recevez maintenant la lumière bleue, bleu ciel, qui illumine votre chakra-gorge et qui vous permet de vous exprimer en toute liberté, d'exprimer vos talents, vos dons, vos émotions, vos désirs, vos rêves, vos aspirations. Votre joie, votre peine, votre amour. Sous le pont de l'arc-en-ciel, descend une lumière indigo. Le ciel bleu nuit. Cette lumière qui vous permet d'illuminer votre troisième œil, qui illumine votre regard intérieur,
ces aspects de vous qui veulent être réclamés, accueillis. Puis sous le pont de l'arc-en-ciel, descend une lumière violette qui enveloppe tout votre être. Qui vous ouvre à une spiritualité qui vous permet de reconnaître le divin et le sacré en toutes choses, qui vous permet de vous émerveiller de la vie, de vous émerveiller de vous, du miracle que vous êtes, de la beauté de l'être unique que vous êtes, de vous émerveiller de votre place dans la nature, dans la création. De vous émerveiller devant l'immensité de toute la création. Et ainsi illuminé de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, vous imaginez que vous marchez en beauté sur cette terre, que votre chemin vous amène sur la voie de la beauté. Et le soleil brille, brille, brille dans le ciel. Et l'arc-en-ciel disparaît. Et vous regardez vers le haut et vous voyez votre 8e chakra, cette sphère lumineuse dorée, qui est nourrie par les rayons du soleil et qui vous illumine, qui illumine tout votre champ d'énergie lumineux de cette lumière dorée qui vous enveloppe comme dans un cocon doré, un cocon de transformation, de protection, d'amour et de lumière infinie. Et reprenez le sentier de la beauté. Vous marchez, vous voyez votre corps avec les chakras qui brillent de leur couleur originelle. Vous marchez en beauté dans ce cocon lumineux pour revenir à la maison. Revenir à la maison. Revenir à la maison. Merci tout le monde. Merci d'être la plus belle source d'inspiration pour moi. Merci. Je vous aime. Bonne journée. On se revoit mercredi sur le thème de l'amour.